On va faire une petite série sur la famille. Selon moi, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai observé, de comment les choses peuvent se passer pour que ça se passe bien. Une famille normalement constituée, normalement faite du papa, de la maman et des enfants. On va voir le rôle de chacun dans cette série-là. On va faire d'abord le rôle du papa. Le papa est le leader de la famille. Le papa est celui qui protège, qui pourvoit. Le papa est la référence, le modèle, celui qui impressionne. Et c'est important pour un papa de réunir sa famille. C'est important pour un papa de montrer le bon exemple, de faire ce qui est juste, ce qui est correct, de ne pas faire de différence dans ses enfants pour que ça fonctionne bien. Si c'est un papa qui a plusieurs enfants, tu dois trouver le moyen de réunir tes enfants. C'est très important. Le rôle d'un père, c'est ça. Il faut toujours prendre du temps individuellement avec tes enfants. Il faut prendre du temps ensemble avec tes enfants. Leur parler de ton histoire, leur parler de ce que tu as vécu, de tes souffrances, de comment tu as travaillé pour t'en sortir, etc., etc. Et un papa, par la grâce de Dieu, doit faire quelque chose. Je le crois. Soit tu prêches l'évangile, soit tu fais du business, soit tu es dans un travail séculier. Mais je crois que c'est important pour des enfants de voir un papa qui travaille, de voir un papa dynamique. Je le crois. Parce que la Bible dit que Dieu est notre Père. Et il a travaillé, il ne s'est reposé que le 7e jour. Donc je pense qu'un père doit travailler, un père doit créer quelque chose, un père doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Donc ça, c'est un message que je peux donner au papa, au futur papa. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. C'est ma conviction par rapport au père. Je pense que c'est ça sa mission en fait. Un père doit savoir recadrer, corriger. Ça doit être quelque chose de très fort et de très solide, un père. Si on prend le modèle de père qui est le Père Céleste,